Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui, on va répondre encore à une question des lecteurs et cette question c'est: faut-il se rendre aux AG de copropriété? Alors, quand vous commencez à avoir de l'investissement locatif et que vous investissez dans des appartements, dans des copropriétés, finalement, les AG de copropriété, il y en a une par an et puis ça revient assez vite. Quand vous avez 5-6 appartes, vous pouvez facilement avoir 5-6 AG de copropriété à aller. Et quand vous regardez finalement l'ordre du jour, parfois il y a un truc un peu spécifique, donc vous avez envie de donner votre avis, de participer, vous ne savez pas ce que va donner le vote. Mais parfois, finalement, c'est les résolutions, c'est les mêmes d'une année sur l'autre. On regarde le budget, on vote le budget, voilà, on donne quitus au syndic, on renouvelle éventuellement le syndic, ça arrive une fois tous les 3 ans. Voilà, il y a l'histoire de loi Allure. Bon, bref, des trucs, vous avez l'impression qu'il n'y a pas forcément trop d'enjeux. Alors moi, je dirais, si vous êtes toujours investisseur et que vous continuez à investir, oui, il faut se rendre aux AG de copropriété. Mais en fait, finalement, c'est pas pour l'enjeu qu'il y a dans ces trucs qu'on passe, finalement, où souvent il n'y a pas énormément d'enjeux. L'intérêt, c'est que ça peut être un moyen de sourcing pour des opportunités d'achat. Alors, je m'explique, quand vous êtes sur le marché, sur le Bon Coin, il y a les biens qui viennent des agences et puis il y a les biens qui viennent des particuliers. Les biens qui viennent des agences, souvent vous arrivez malgré les frais d'agence à les voir proposer à un prix meilleur que ceux des particuliers, parce que le particulier a le défaut de croire qu'il est assis sur un tas d'or et c'est parfois difficile de négocier avec un particulier en direct. Et sur les AG de copropriété, vous allez rencontrer d'autres investisseurs. Alors souvent vous êtes dans les plus jeunes, il peut y avoir des personnes âgées, etc. Et voilà, vous pouvez un peu avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que quand une personne vend un de ses appartements, quand il y a un décès potentiellement, que les enfants prennent leur lait et veulent vendre, vous êtes là, vous avez connu ces gens un peu dans l'AG de copropriété, vous vous dites que vous êtes toujours investisseur, ils peuvent penser à vous. En plus, ils vous connaissent, et vous avez l'avantage par rapport au particulier qui vend en direct, de ne pas avoir à lui dire votre appart il vaut tant de moins que ça, etc. Là, vous avez fait potentiellement il n'y a pas longtemps un achat d'un appart semblable dans la même résidence. Donc je dirais vous avez une base de départ de prix qui peut être déjà mise en face de l'autre partie. Et donc dans ces AG de copropriété, moi je trouve que c'est intéressant pour être au courant d'opportunités, de nouvelles affaires à faire. Alors vous en aurez plus facilement quand c'est des petites copropriétés, on va dire d'une quinzaine de lots, parce que quand il y a une quinzaine de lots, les gens s'y rendent plus facilement, on va dire. Il va y avoir beaucoup plus de taux de participation. Moi, dans les copros où on a 15 lots, alors peut-être la façon rationnelle dont j'explique ça, c'est parce que quand on sait qu'on est 1 sur 15, on se dit ma voix porte, et donc les gens ont plus tendance à y aller que dans une copropriété de 50 lots. Et voilà, vous parlez, on vous connaît, bon voilà, on voit ce que vous faites, vous essayez de vous rendre sympathique auprès de ces gens-là. Moi j'ai eu 2 cas comme ça où j'ai pu acheter des appartements grâce à ma présence aux AG de copropriété. Le premier cas, c'était un propriétaire qui en avait déjà vendu un et voilà, qui voulait vendre son deuxième, qui savait que j'étais le dernier à en avoir acheté un dans la copropriété et donc qui m'a posé la question après une AG. Et donc voilà, on est réussi à tomber d'accord comme ça. Et l'autre, c'était finalement un petit papy qui avait été un investisseur immobilier important, qui avait une quarantaine de lots. Et donc, il voyait un peu dans les AG de copropriété que j'étais un peu le seul des autres, on va dire, qui avait des remarques un peu d'investisseurs intelligentes, c'est-à-dire qui se revoyait un peu, alors que d'habitude, voilà, lui, il traînait un peu des mamies, j'ai envie de dire, qui avaient hérité de leur appart, ou n'était pas dans une démarche d'investisseur. Et voilà, il m'a dit, voilà, je commence à me séparer de mon patrimoine, 40, ça fait trop à gérer à mon âge, je ne vais pas tout vendre, mais voilà, j'en vends la moitié. Est-ce que vous seriez intéressé par celui qui est dans cette résidence, voilà. Et comme ça, on a pu faire affaire. Donc en gros, faut-il aller aux AG de copropriété? J'ai envie de dire, si c'est pour votre présence, pour dire ce que vous pensez, pour voter, pour influer la politique de la copro, je dirais, sauf si vous avez un truc vraiment spécifique avec un enjeu financier important dans l'AG de copropriété, je dirais non. Par contre,
finalement, il faut y aller avec une petite idée derrière la tête, en disant ça peut être un moyen à terme, demande à CG de CoPro, d'entendre parler de futurs investissements et potentiellement d'avoir des sources pour mes affaires. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je salue l'investisseur de l'investissement immobilier locatif intelligent qui m'avait posé cette question. Et je lui rappelle, s'il n'a pas encore lu mon nouveau livre, qui est un peu sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui est sorti il y a 2-3 mois. Et donc je vous dis à bientôt sur le blog et sur mes livres. N'oubliez pas de regarder le lien dans la description, il y a le lien vers le blog, il y a aussi un petit cadeau qui est le PDF, 7 méthodes d'entrepreneur applicables à l'investissement immobilier locatif.